Amen. Que le Seigneur soit loué. Qu'il bénisse aussi les chantres. Merci. Ésaïe chapitre 35. Versets 4 à 6. Ésaïe chapitre 35, nous lisons du 4 au 6e verset au nom de Jésus. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. 1 Pierre chapitre 1, versets 5 à 6. Chapitre 1, le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Non. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Prenons directement 9 à 10. Jusqu'à 11. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre... Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. De Pierre, chapitre 1, verset 19 à 20. De Pierre, chapitre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est la parole du Seigneur. Amen. On acclame encore pour la parole. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Amen. Tu es présent? Amen. Je veux que le Seigneur fasse quelque chose ce matin dans ta vie. Amen. Je veux que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie ce matin.
Celui qui était venu triste, qu'il rentre joyeux. Celui qui est venu malade, qu'il rentre guéri. C'est ça les souhaits. Et c'est ça aussi les souhaits de Dieu. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Depuis le mercredi, nous avons commencé la marche. Comme promis, qu'on devait marcher, prendre quelques grandes lignes de la prophétie biblique, ou bien des prophéties bibliques, afin d'amener la pensée à l'Église. Mercredi et vendredi, on avait déjà commencé à introduire la pensée. Mais le mercredi, quand nous étions ici avant de commencer à introduire la pensée, j'avais dit que comme les dimanches derniers, on a répondu à des questions et sur les deux questions qu'on a répondu, les bien-aimés ont posé encore des questions. Pour dire tout simplement que l'homme de Dieu, si tu peux encore préciser les choses autour du Saint-Esprit. Et nous bénissons le Seigneur si il y a cet amour, s'il y a des bien-aimés qui ont les soucis de bien écouter, et là où on n'a pas bien précisé, qu'on précise les choses. C'est pour notre salut. Parce que notre salut dépend de ce que nous écoutons. Amen. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi je vais aller rapidement préciser les choses et puis revenir rapidement par rapport à notre exposé, par rapport à la prophétie que nous sommes en train d'exposer. Parce que depuis les mercredis, nous avons commencé à montrer les deux avènements que nous devons vivre. Bien, ce qui reste, que le Seigneur puisse accomplir. Et nous avons déjà commencé à introduire avènement comme enlèvement et avènement comme règne de notre Seigneur. C'est que c'est pour dire que je marche rapidement avec les Écritures pour que je sois explicite devant l'Assemblée. Et après, nous allons revenir rapidement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Retenez. Je vous avais toujours dit, quels que soient les thèmes qu'on peut prendre, ça c'est nous, les hommes, pour que cela puisse nous donner des canaux, des profils à suivre. Qu'on puisse avoir une certaine logique d'avoir les choses.
Mais toute la Bible, tout ce que nous pouvons prendre, c'est pour que cela puisse converger dans un corps qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que c'est pour dire, même si je vais répondre sur le Saint-Esprit, ça ne va pas contredire la pensée qu'on va parler sur avènement. Et d'ailleurs, vous allez voir que quand je vais répondre, quand je vais commencer à parler sur avènement, je vais toujours commencer à prêter les choses là-bas pour ramener ici. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Amen. Frère Mathieu, viens rapidement. Je vais vraiment être beaucoup plus pratique. Pour que je souligne les choses. Que cela reste. Suivez-moi. Laissez, ce n'est pas grave. Donnez-moi. Frère Jean-Paul, prépare-toi parce que nous allons marcher que dans des Écritures. Est-ce que l'Église est présente? Amen. Suivez-moi rapidement. Je commence à préciser. Par quelle manière on peut recevoir le Saint-Esprit? Un, je précise que le Saint-Esprit peut descendre dans la vie d'un enfant de Dieu. Par la prière. De l'imposition des mains. Deux, le Saint-Esprit peut descendre
dans la vie d'un enfant de Dieu par la foi d'écouter la parole. Trois, le Saint-Esprit peut descendre dans la vie d'un enfant de Dieu par l'obéissance. Le Saint-Esprit peut descendre dans la vie d'un enfant de Dieu par le bon vouloir de notre Seigneur. Dis Seigneur, je commence maintenant à ramasser les Écritures pour donner à tous les cas possibles. Je commence d'abord par le bon vouloir de notre Seigneur. Ici, personne ne demande le Saint-Esprit. Même les ministres ne demandent pas, bien ils n'imposent pas la main. Mais du fait tout simplement de se rassembler. Dieu peut décider dans son amour que le Saint-Esprit puisse descendre et que les gens aussi soient baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que l'Assemblée est ensemble avec moi? Suivez-moi d'abord, avant que je vienne là. J'explique que le pourquoi Dieu veut que le Saint-Esprit habite dans la vie des saints. Pourquoi Dieu il veut que le Saint-Esprit habite dans la vie de son peuple. Voilà pourquoi ce jour-là aussi, c'était le souci de frère Paul. Lorsqu'il a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Parce que c'est un souci majeur. C'est-à-dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, s'il n'a pas le Saint-Esprit, s'il n'est pas baptisé ou bien scellé du Saint-Esprit, c'est-à-dire, cet enfant de Dieu-là, il ne peut pas dire qu'il est un enfant de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous les enfants de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui fera que nous soyons sauvés. Sans le Saint-Esprit, personne ne sera sauvé. Retenez-moi bien, chers frères. C'est là que beaucoup de nos frères, ils sont en train de badiner avec la grâce ou bien le Saint-Esprit. Cette portion de l'écriture va me servir. Je reviendrai avec ça. Mais je donne ça d'abord comme étant un élément qui me sert à appuyer la pensée que je suis en train de parler. Éphésiens,
chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est une promesse. Pourquoi c'est une promesse? Éphésiens chapitre 4. Au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est la partie B qui m'intéresse. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire le Saint-Esprit, si Dieu nous scelle, c'est pour le jour de la rédemption. C'est que pour être sauvé, parce que j'ai montré par rapport à Adam, j'ai montré que Adam, il est mort quant à l'âme, et il est aussi mort quant à la chair. Voilà pourquoi il faut aussi des rédemptions. Il y a la rédemption quant à la chair, et il y a aussi la rédemption quant à l'âme. C'est que le Seigneur nous a sauvés par l'œuvre de la croix. C'est là que le Seigneur est venu nous racheter. Le Rédempteur est venu nous sauver par cette œuvre de la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes libres. Nous sommes rachetés à cause de cette œuvre. Mais j'explique que cette rédemption que le Seigneur a manifestée, Dieu vient nous sceller par le Saint-Esprit. Quand Dieu scelle, c'est pour que nous devenions une propriété du Seigneur. Tu sais que quand tu marchais, tu étais à l'abri de l'ennemi. Cher frère, tu sais bien que avant que tu saches ces choses, tu étais sous l'abri de l'ennemi. C'est l'ennemi qui dominait sur toi. Mais quand Dieu vient te chercher, pour que l'ennemi ne puisse plus avoir sa main sur toi, Dieu fait ce qu'il puisse mettre son signe, son gage sur toi. C'est ça le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. En d'autres termes, tu deviens une lettre du Seigneur.
Maintenant, pour que la lettre puisse avoir sa valeur, là-bas dans l'ombre, nous voyons avec la sœur Esther. Esther chapitre 8. D'abord, nous allons commencer par Esther chapitre 3. Et puis, nous allons balancer Esther chapitre 8. Prenez Esther chapitre 8. Esther chapitre 8, verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi est scellée avec l'anneau du roi. Et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Ça, c'est Esther qui demande qu'on puisse écrire une lettre, qui doit faire tomber la première lettre qui a été écrite en défaveur de Juifs. La première lettre a été écrite et on avait mis le sceau, ou bien on avait scellé avec l'anneau du roi, pour que cette lettre-là soit en vigueur. Partout cette lettre-là passera, à cause de ce sceau-là, on va confirmer que ça c'est le roi. Maintenant, quand Esther a plaidé, la Bible démontre qu'Esther aussi a demandé que si on peut écrire une lettre, que le roi signe, ou bien que le roi scelle, pour que le juif soit libre. Cette lettre-là, quand ça passait, on ne voyait plus une autre personne, on voyait le roi. Personne ne pouvait contourner la lettre qui est scellée par le roi. Que le Seigneur bénisse. De même aussi quand le frère Paul vient, selon le livre chez les Corinthiens, un Corinthiens chapitre 3 verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Attends, pardon. Non, c'est des Corinthiens. Chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Remarquez, chers frères, la lettre de l'autre côté, pour que cela puisse être dû, que c'est une lettre écrite par le roi, on devait voir les sceaux du roi. Et ici maintenant le frère Paul, il explique aussi la pensée. Il dit que nous sommes aussi une lettre. C'est-à-dire,
le frère Paul présente l'Église. Il dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Christ. C'est-à-dire aujourd'hui, pour que nous soyons une lettre, en d'autres termes, pour que nous puissions appartenir à Dieu, Dieu aussi, nous comme des lettres, pour que nous soyons réellement une lettre de Dieu, le Seigneur doit aussi sceller par son anneau. Or, le sceau de Dieu, pour nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qui fait que nous puissions appartenir à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là que le frère Paul, quand il suppliait les bien-aimés, selon Ephésiens chapitre 4, il dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que ce Saint-Esprit-là que vous avez, cela vous a été donné, ou bien vous a été scellé pour les jours de la rédemption. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui va t'aider ces jours-là à avoir la capacité, l'élan de pouvoir aller rencontrer ton Dieu. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. Voyez-vous maintenant, ici, c'est là que j'insiste. C'est-à-dire, quand Dieu scelle quelqu'un avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire, cette personne-là est sauvée. Si quelqu'un est baptisé, est scellé du Saint-Esprit, c'est-à-dire, cette personne-là devient un enfant de Dieu, c'est-à-dire, il a le royaume. C'est là que j'avais dit que je vais insister. C'est-à-dire, il a le royaume, pourquoi? Parce qu'il a le sceau de Dieu. Il devient une propriété de Dieu. Maintenant, le Seigneur est en train de se plier par la bouche de son serviteur. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit lorsque tu vis dans la vie de péché. Quand tu vis dans une vie de désordre, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. Mais pour toi, je ne sais pas si toi, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Mais néanmoins, j'ai dit que celui qui reçoit le Saint-Esprit, lorsqu'il pêche, il attriste le Saint-Esprit. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Maintenant, je veux que toi et moi, que nous puissions prendre les testeurs. Que tu regardes vraiment si tu as le Saint-Esprit. Parce qu'ici, le Seigneur est dit, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit qui vous a été donné, que tu as été scellé pour les jours de la rédemption. Chers frères, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Ça se manifeste. Voyez-vous? C'est-à-dire le Saint-Esprit dans l'homme. C'est ça la chose, ou bien la personne qui conduit l'homme.
Maintenant, lorsque Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on me voit comme ça, on ne voit pas Michel. Mais il y a le Saint-Esprit qui est à moi. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit est attristé, c'est-à-dire, Michel aussi de l'extérieur, Michel, même de l'intérieur ou bien de l'extérieur, il faut que cela aussi puisse lui impacter. Parce que c'est une personne de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, j'ai dit ici que le Saint-Esprit est attristé par le péché. Maintenant, je pose la question. Voilà pourquoi je t'ai posé. Je ne sais pas, toi, si tu as le Saint-Esprit ou bien tu n'en as pas. Parce que je ne peux pas comprendre un frère ou bien une soeur qui pêche. Il est aussi joyeux. Il a aussi la paix. D'ailleurs, tel que tu es là, tu as un rendez-vous. Après la prière ici, tu sais là où tu vas partir. Toi, tu as le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ici, après la prière, tu as un rendez-vous, toi, tel que tu es là. Tu avais péché hier. Aujourd'hui, tu vas encore continuer. Mais je ne sais pas, c'est là que je pose la question. Tu me dirais que tu as le Saint-Esprit. C'est-à-dire, toi, pécher, c'est normal. Que le Seigneur vous bénisse. Pécher pour toi, c'est normal. Ça ne te dérange pas. Et tu vas me convaincre que toi, tu as le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, il n'est pas calme. Et cette tristesse-là qu'il va avoir, lorsqu'il répare avec le Seigneur, il renouvelle encore cette ville avec le Seigneur, sa communion avec le Seigneur. C'est ça qui va lui empêcher d'aimer de ne plus pécher. Parce que c'est une souffrance. Lorsqu'un enfant de Dieu pêche, il manque la paix. Mais toi, ça ne te dit rien. D'ailleurs, toi, tu prends même le vol ici. Tu prends même le TGV pour aller faire le péché. Et tu me dis que tu as le Saint-Esprit. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Rapidement, je m'en vais. Je disais que le Seigneur peut donner le Saint-Esprit par son bon vouloir. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je t'avais dit, Jean-Paul, prépare-toi, on va lire. On y va? Verset 1er et 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Remarquez, ici, il n'y a personne qui a demandé le Saint-Esprit. Ils étaient tout simplement ensemble. Et tout à coup, le Seigneur, selon son bon vouloir, il a rempli la maison là où ils étaient. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, Dieu peut donner selon le bon vouloir. Lorsqu'il veut, comme nous sommes là, Dieu peut descendre afin de remplir. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez, c'est très important. Ce n'est que normal, c'est l'enfant.
Suivez. Selon le bon vouloir de Dieu, Dieu peut faire que lorsque les gens sont assemblés, il peut aussi faire descendre son Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. Amen. Là, je pense bien que ça ne va pas te déranger. Je ne dis pas que les gens sont assemblés au stade pour suivre Madrid et c'est quoi encore? Pêche. Je ne sais pas, c'est toi qui connais bien. Que là, que les gens sont assemblés, que le Seigneur peut aussi descendre. Je ne dis pas ça. Je dis lorsque ces enfants sont réunis, comme nous sommes là, Dieu peut descendre. Ça va? Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais il y a aussi la possibilité que Dieu aussi peut faire descendre son esprit. Je rentre dans Éphésiens, chapitre 1, au verset 13. Rentrez encore là. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Écoutez, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Oui? L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voyez-vous? C'est-à-dire, lorsque l'évangile est en train d'être promulgué, et lorsque la personne croit à l'évangile, Dieu peut faire que le Saint-Esprit puisse descendre dans la vie de la personne. Ça va? En écoutant la parole, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Lorsque tu crois à la parole. Est-ce qu'il y a ceux qui ont déjà cru à la parole? Celui qui croit à la parole, le Saint-Esprit peut descendre. Actes des Apôtres, chapitre 10. Versets 44-45. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ah, tu as vu? Pendant que Pierre prononçait encore ces mots, c'est-à-dire il enseignait, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voyez-vous? C'est-à-dire, en écoutant la parole, tu peux aussi être baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, je me demande, cette sœur-là, la vie de venir écouter la parole, c'est une forcing. Tu ne sais pas, pour toi, écouter la parole, ça ne te dit rien. Tu peux te réveiller comme ça, tu dis non, aujourd'hui je ne pars pas, je reste. Je te dis franchement, frère, un frère qui connaît l'importance du Saint-Esprit, il ne peut pas manquer l'appel solennel. Je ne sais pas. Est-ce que toi, tu as déjà le Saint-Esprit? Mais voilà les canaux que tu peux recevoir le Saint-Esprit. Lorsque tu écoutes la parole, continue mon frère.
Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Ça dit un frère païen qui peut venir qu'aujourd'hui. Je dis bien qu'aujourd'hui ici à l'église. Il écoute la parole, il croit la parole. Dieu peut faire que la personne soit baptisée du Saint-Esprit. Continuez. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Suivez-moi bien, je précise quelque chose. Avant de préciser ça, rentrez d'abord dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Et pour que je précise la chose que je vais parler. 19. C'est-à-dire quoi? Verset. Commencez par le verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Il répondit, du baptême des Jean. Continuez. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Remarquez. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour montrer que l'étonnement de frères qui étaient circoncis, ils avaient l'enseignement. C'est-à-dire, même lorsque le frère Paul, il vient, il pose la question, il sait que pour recevoir le Saint-Esprit, il y a aussi une procédure. C'est-à-dire, ici, le frère Paul montre que la personne doit croire, il doit être baptisé et il doit recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, je m'étonne. Toi là, tu n'as jamais été baptisé. Même le baptême d'eau, tu n'es pas encore baptisé. Mais tu écoutes la parole de Dieu qui dit que le baptême, c'est la doctrine. Parce que dans le baptême, c'est là que l'homme fait preuve de ce qu'il a cru. Il fait preuve de sa foi. C'est-à-dire ici, le frère Paul montre que tu crois la parole, tu es baptisé d'eau et tu as le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le frère Pierre, lorsqu'il était en train d'enseigner, les gens qui écoutaient la parole, lorsqu'ils ont écouté la parole, le Seigneur a fait que les gens là soient baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, les gens commencent à étonner. Comment les païens ont reçu le Saint-Esprit? Maintenant, le frère Pierre viendra, il dira que, mais non, ces gens ici sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que, selon le frère Paul, il faut être baptisé d'eau, le Saint-Esprit, et la chose est partie. Mais ici, maintenant, avec le frère Pierre,
ils voient les choses en envers. C'est-à-dire, les gens ne sont pas encore baptisés d'eau, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, les frères Pierre posent la question. Parce que ces gens ici, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que cela va nous empêcher de les rebaptiser d'eau? Je vais dire aussi à un frère, parfois tu écoutes la parole, tu as déjà cru à cette parole et tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais cela ne peut pas t'empêcher d'être baptisé d'eau. C'est-à-dire le baptême d'eau, c'est une recommandation. Excusez-moi. C'est comme cela que, excusez-moi les frères de l'Assemblée, c'est vous qui empêchez beaucoup de frères ou bien de sœurs d'être zélés dans la parole. J'ai vu un prédicateur est venu dans l'assemblée où moi j'enseignais, dans l'assemblée où moi j'ai conduisé. Il est venu, il a commencé à prêcher. Et il va s'élever, il va dire que c'est lui qui a cru à la parole et qui n'est pas encore baptisé, qu'il soit baptisé. Je vais voir tous les frères qui veulent être baptisés. Demain, nous allons descendre dans l'eau. Les frères et sœurs, ils se sont manifestés. Même des frères et sœurs qu'on a commencé avec eux le travail, l'église, qu'on a marché. Après plusieurs années, moi comme pasteur, dans mon répertoire, je ne sais plus que cette sœur n'est pas encore baptisée. Parce que c'est un service qui se fait à tout moment. J'ai glorifié tout simplement le Seigneur quand je vis les frères et les sœurs. Ah oui, ces frères, il n'a jamais été baptisé. Oh, gloire à Dieu. Ok, on a baptisé les frères. Mais c'était une chanson pour les frères. Frère, toi jusqu'à présent, tu n'as jamais été baptisé. Mais pour que l'autre maintenant qui était encore incrédule, qui n'avait pas encore manifesté, bien qu'il a commencé longtemps avec vous, mais il va commencer à avoir honte et se manifester pour être baptisé. Au lieu d'acclamer le Seigneur. Mais c'est un acte louable. Quelles que soient les années que j'ai fait dans la vie chrétienne. Mais si je n'ai pas encore fait le preuve de cette foi, je le manifeste aujourd'hui. Même moi, votre frère Michel, tel que je suis là. Si je prends le costume d'un ministre, je le mets à côté. Même les années que j'ai fait, si aujourd'hui je manifeste cette croyance de croire au baptême, mais vous devez acclamer, chers frères. Mais pourquoi vous devez chanter encore pour moi pour que je puisse avoir honte et que l'autre puisse avoir aussi honte de ne pas se manifester? Ne soyons pas l'obstacle pour les bien-aimés qui veulent manifester la vie de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, le frère Pierre démontre que, quel que soit tu es baptisé du Saint-Esprit, mais le baptême d'eau, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas passer outre. Voilà pourquoi je conseille mon frère et ma soeur, même si tu crois que tu as le Saint-Esprit, mais aussi longtemps tu n'as jamais été baptisé d'eau, il n'y a pas la vie éternelle pour toi. Tu dois rentrer là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que c'est pour dire que par la voix d'écoute, la parole est
homme peut être aussi baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous encourage, les amoureux de la parole. À chaque fois qu'on a la réunion, tu es là, tu écoutes la parole. Que le Seigneur vous bénisse. En écoutant la parole, la personne peut être baptisée du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je me fais comprendre? Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le baptême de vos, pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Voyez-vous? Il y a la repentance sincère. Et quand la personne est baptisée d'eau, les dons du Saint-Esprit et aussi son partage. Amen. Mais maintenant, toi, tu n'as jamais repenti sincèrement. La repentance pour toi, tu n'as jamais repenti. Parce qu'il y a la repentance et repentance. La vie du péché, on ne cache pas. Mais on se répand. Et les frères continuent. Lorsqu'ils se sont repentis, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Suivez-moi, chers frères. Voyez-vous, lorsque nous expliquons que les 3000 frères qui étaient ajoutés ces jours-là, ce n'était pas par rapport à l'église locale, mais c'était par rapport à l'église corps. Parce que ils acceptaient et ils le firent baptiser, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. C'est ça qui fait qu'ils entrent dans l'église corps. Tu vois, tel que nous sommes là. Surtout toi, tu ne seras pas sauvé. Mais tu rigoles pourquoi? Parce que tu vis encore dans le péché. Et
tu ne t'es jamais repenti. C'est la repentance et croire à la parole et être baptisé et recevoir le don du Saint-Esprit qui te fera que tu entres dans l'église corps. C'est-à-dire, il y a cette église qui est l'église locale et il y a aussi une autre église qui est là, l'église corps. Maintenant, tous ceux qui entrent dans l'église corps, ce sont les élus, c'est-à-dire les baptisés. Excusez-moi, j'ai fait la folie maintenant. Tu vois là où j'ai dit, pour être baptisé, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Mais toi, tu as été baptisé sans repentance. Et voilà pourquoi tu continues la vie du péché jusqu'à aujourd'hui. Tu n'es pas mon frère parce que tu viens ici. Mais tu es mon frère lorsque tu vis la parole. Lorsque tu as fait une repentance sincère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et rapidement, je cours derrière les temps. Actes des Apôtres, chapitre 8. Versets 16 à 17. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Commencez par le verset 14, pardon, papa. 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arrivait chez les Samaritains. Prière pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Suivez-moi. Voyez-vous, un frère aussi peut écouter la parole, peut être aussi baptisé d'eau, mais il n'a pas encore le Saint-Esprit. C'est comme ça que moi je doute fort. Ce n'est pas parce que toi tu es baptisé d'eau que moi je peux t'appeler directement mon frère. Mais tu vas me faire preuve du baptême que tu as pris. C'est-à-dire par rapport aux Écritures. Ici, c'est pendant les jours. Ici, on n'est pas dans l'ombre. Les frères ont écouté la parole et ils étaient baptisés d'eau, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Pour dire que le Saint-Esprit, c'est un processus. Que Dieu peut marcher avec ça. Pour les autres, nous avons vu, il a écouté seulement la parole, il est baptisé. Et les autres, nous avons vu, il a crié à la parole, il est baptisé de l'eau, il a aussi le Saint-Esprit. Parce que, je crois aussi, que le Seigneur Jésus-Christ, il est le matériel didactique pour nous. Parce que nous avons vu le Seigneur Jésus entrer dans l'eau. Quand il sortait, il était aussi baptisé du Saint-Esprit. La colombe est descendue sur lui quand il sortait de l'eau. C'est pour dire que, voyez-vous, c'est-à-dire, lorsqu'un homme est baptisé d'eau, en sortant, Dieu peut lui baptiser du Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu. Parce que nous avons vu ça avec le Seigneur. Il est entré, il est sorti et il est baptisé. Et nous avons vu cela.
Oh Dieu merci. Parce que Dieu fait des choses comme il veut. Parce que si c'était ici à la scène, Pasteur Badimou, tu pouvais être incarcéré dans une prison. Heureusement, c'était là-bas. Nous avons vu des sœurs et des frères. Tu le fais entrer dans l'eau. Quand il sort, il est agité par l'esprit. Vous rentrez avec lui jusque dans l'eau. Seigneur. Et le frère commence à parler même à langue. Je me dis, je me pose des questions. Si c'était ici à la scène. Parce que une fois, j'ai failli mourir ici. Je connais la profondeur. Il n'y a que le pasteur Badimou qui peut comprendre la chose que je ne suis en train de parler. Mais il peut arriver aussi que tu as écouté la parole, tu es baptisé, mais tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Ici, je ne vais pas entrer d'abord dans les détails, pourquoi seulement les frères Jean et Pierre qui pouvaient descendre. Tandis que il y avait déjà un frère qui avait déjà enseigné là-bas. Je ne suis pas dans ce tableau-là. Pour montrer qu'il était un disciple. Je ne suis pas dans ce tableau-là. Mais je reste ici. J'ai fait mention de ça pour te dire tout simplement que cela ne m'a pas échappé. Voyez-vous? Reprenez le verset 15. Ceci arrivait chez les Samaritains. Prière pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ah. C'est là que j'ai dit que le Saint-Esprit, dans la prière, selon Luc chapitre 11, quand on prie pour que le Saint-Esprit puisse descendre, le Saint-Esprit doit descendre par la prière. Mais attention, je fais la mention. Ici, c'est les frères Jean et Pierre qui ont prié pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Est-ce que je suis avec l'Église? C'est-à-dire, le Seigneur montre que on peut aussi prier pour le Saint-Esprit. On peut demander le Saint-Esprit. Mais celui qui a la panache de demander le Saint-Esprit, c'est le frère Pierre et Jean. Mais toi, écoute la parole, crois la parole, et tu verras la manifestation de l'Esprit dans ta vie. C'est que c'est pour dire que par l'imposition des maîtres des ministres, un frère, une soeur qui n'avait pas le Saint-Esprit, il peut être baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'un ministre demande le Saint-Esprit par la prière pour un frère, bien pour une soeur, Dieu est capable de lui donner le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi toi, frère, tu n'as qu'à écouter la parole et à croire à cette parole, à vivre cette parole, être baptisé. Et le Seigneur fera que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. En cela, il n'y a pas la vie. Maintenant, je pose la question. Est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Parce que depuis qu'on a commencé, et je ne me fatiguerai pas, depuis qu'on a commencé à expliquer les choses, chers frères,
même les choses banales que toi tu négliges, mais le Seigneur ne néglige pas cela. Toi tu dis que, mais la mèche va faire quoi? Le bijou va faire quoi? Est-ce que c'est le bijou qui va m'empêcher d'avoir le Seigneur? Est-ce que c'est le mèche qui va m'empêcher? Mais le Seigneur a dit dans sa parole, ne mets pas de rajouts. Mais tu as qu'à se soumettre à cette parole. Mais si tu persistes, ça me donne l'audace à dire que non, il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Que le Seigneur vous bénisse. Non, je peux comprendre que tu puisses manifester cette faiblesse. Tu mets les rajouts. Mais tu mets aujourd'hui, tu mets demain, c'est ta vie. Non, j'aimerais une soeur qui écoute la parole dit que oui, j'ai des mèches. Mais que le Seigneur me fasse grâce. Dès que j'ouvre ces mèches ici, je ne mettrai plus jamais. C'est ça la repentance. Je suis tombé à l'impudicité. Seigneur, aide-moi. Je ne tomberai plus jamais. C'est ça la repentance. Dieu accorde sa miséricorde. À qui? Celui qui se répand et prend la décision de ne plus répondre, c'est lui qui obtient la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, rapidement. Lorsque je parle de l'avènement du Seigneur, j'ai montré que l'avènement, c'est une apparition. Et j'ai montré que cette apparition qui est l'enlèvement, c'est tout à fait différent de l'avènement qui est de Apocalypse chapitre 1 verset 7. Mais moi ici, je présente d'abord l'avènement comme étant l'enlèvement, qui sera un mystère. Ça ne sera pas pour tout le monde. Quand le Seigneur va venir pour prendre son épouse, ce n'est pas tout œil qui le verra. Mais tout œil verra le Seigneur quand il viendra dans sa gloire. Ça, selon Apocalypse chapitre 1, verset 7. Que je viendrai expliquer. Ça, c'est par rapport à la reine. Bien au règne millénaire. Avant qu'il entre dans son règne. Mais ici, je parle avènement qui est l'apparition comme l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur ne sera pas un mystère. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est une lampe. Le Saint-Esprit, comme étant une lampe, va leur montrer le Seigneur est là. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 25, ceux qui pouvaient voir l'époux, ils devaient avoir les lampes allumées. Parce que c'est la lampe qui éclaire qui doit faire voir l'homme. Qui avait appris à Rebecca que ça c'est Isaac.
personne n'a pris à Rebecca. Elle était là avec les serviteurs. Mais néanmoins, c'est que les serviteurs lui avaient dit. Lorsqu'il a vu Isaac, il n'avait plus besoin que les serviteurs répètent. Il a identifié directement, ça c'est mon Seigneur. Elle est allée devant l'époux. La chose qui fera que nous puissions rencontrer les maris dans le champ, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, je pose la question. Si une sœur, un frère, il n'a pas le Saint-Esprit, mais tu viens faire quoi ici? Oh Seigneur, les temps qui viennent de passer, c'est encore bien. Mais demain et après-demain, surtout moi qui n'arrive pas à supporter le froid. Parce que s'il y a un frère qui a peur du froid, c'est votre frère Michel. Maintenant, bien que le froid, mais je viens ici. Pour faire quoi? Est-ce que je suis avec l'église? C'est-à-dire, les frères Pierre dit, il ne faut pas souffrir comme un voleur. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que Omoni Bundumba, Ezaranel Ngimoko, tu n'as pas l'idée. D'ailleurs, toi, tu le sais. La vie de l'impudicité a un goût, a un plaisir. Mais ses frères, maintenant, il est aussi comme toi. Mais il ne le fait pas. Mais toi, maintenant, tu le fais. Parce que c'est un plaisir. Maintenant, Dieu, il vient. Il te récompense parce que je vais expliquer pourquoi l'enlèvement. Je vais expliquer. Dieu, il vient. Il te donne l'enlèvement. Il donne au seu frère l'enlèvement. Mais lui, il n'a pas voulu se faire plaisir comme toi. Mais toi, tu te fais plaisir. Et Dieu vient te prendre. Non, Dieu, c'est un injuste. Bien que nous tous, nous sommes ici, nous sommes en train d'écouter la parole. Qu'est-ce qu'il avait fait? Cantique des cantiques. Cantique des cantiques. Ah, Seigneur. Ben, je ne me retourne pas pourquoi. Je pense bien qu'un timé boit. Je vais retrouver l'écriture. Oui. Oui. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Que le Seigneur m'aide à exploiter ces choses. Oui. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami,
ma belle, et viens. et viens. Remarquez, la chose qui a fait que le bien-aimé puisse appeler sa bien-aimée, c'est sa beauté. Mais la beauté de la bien-aimée, c'était le soleil, les tentes de Kédar, ainsi que le pavillon de Salomon qui a fait sa beauté. Ni était sa beauté, le bien-aimé ne pouvait pas appeler la bien-aimée. Chers frères, l'enlèvement, quand le Seigneur apparaîtra, il appellera que ceux qui sont belles. On parlait de la beauté, peut venir que par le soleil. Or, la parole, c'est le soleil. Parce que le soleil, c'est l'époux qui est notre Seigneur. Chers frères, si la parole que tu écoutes, ça n'arrive pas à te tailler, tu ne seras pas appelé ces jours-là. Frère, la beauté. Suivez-moi, ma sœur. Je te demande un exercice. Regarde la sœur qui est à côté de toi. Je demande qu'on serre d'abord. Regarde la sœur qui est à côté, à gauche et à droite. Regarde les sœurs. Regarde. Merci, papa. Tu as regardé? Regarde. Même moi, une fille, je peux regarder ma soeur qui est à côté, je dis non. Non, ça ce n'est pas... Je ne suis pas dans un autre monde, je suis dans ce monde. Même toi, tel que tu es là, tu sais dire que cette sœur, non, elle est belle. Maintenant, si la nature peut nous amener là-bas, pourquoi pas aujourd'hui, moi, dans la spiritualité, je peux regarder que ce frère, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Dans ta façon de vivre. Tu ne me convaincs pas, toi. Surtout toi, tu ne me convaincs pas. Tu es trop laide. Spirituellement. Ah, tu pensais que j'allais dire que tu es laide quant à la figure. Je sais que tu es belle, mais quant à la spiritualité, tu es laide. Non, là, si la mythe est en train de frapper la poitrine, elle est belle. Je veux que dans cette église, que le frère et le sœur frappent la poitrine, moi je crains Dieu. Même dans ta façon d'être. Toi-même d'abord, avant que Michel puisse témoigner ta vie, toi-même tu peux te témoigner. Non, moi je crains Dieu. Parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Et les tentes de Kédar et de pavillon de Salomon qui m'a fait que je sois belle. Nous venons ici pour qu'un jour que nous puissions partir. Or, la chose qui peut rendre les gens belles, c'est lorsque le Saint-Esprit habite en toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la beauté de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui peut te faire. Oh, je donne l'importance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui peut être reçu par l'écoute de la parole, par le baptême d'eau, par l'obéissance, parce que je n'avais pas donné une portion de l'écriture d'obéissance. Actes des Apôtres, chapitre 5. Verset 32.
l'obéissance, le Seigneur peut faire que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Vas-y. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui obéissent la parole, Dieu leur donne le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu n'obéis pas à la parole. Tu veux que le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Pour faire quoi avec ça? Le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui obéissent la parole. Le Saint-Esprit peut être donné par l'écoute, par le baptême d'eau, par l'obéissance, par l'imposition des mains, la prière des hommes de Dieu, qui peut faire que toi, tu sois baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est comme cela que nous serons des enfants bien-aimés et les jours de son apparition, nous partirons. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Pourquoi tu as acclamé? Pourquoi tu as acclamé? Tu as acclamé pourquoi? Pourquoi tu as acclamé? Chers frères, je vous dis que il y a ceux-là qui sont réunis aujourd'hui qui acclament plus que vous. Mais l'acclamation qui peut être mieux devant le Seigneur, lorsque tu acclames, tu vis la parole. Lorsque cette parole écoutée sera ta vie, lorsque tu as... avec un message de condamnation, mais je suis venu avec un message de grâce pour montrer à celui qui vivait dans le péché, après avoir écouté la parole, tu dois prendre la décision de marcher selon cette parole. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te dire que tu dois quitter là où tu es dans la vie du péché pour que tu vives la parole. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te dire que le Seigneur a besoin de toi. Abandonne l'impudicité, ça ne va pas t'amener quelque part. D'ailleurs, combien de fois tu as eu des infections? Combien de fois? Après avoir été dans le plaisir, mais après la maladie. D'ailleurs, tel que tu es là, tu as le sida, n'est-ce pas? Mais tu as réussi ça où? C'est-à-dire, ça ne va rien t'amener, si ce n'est que la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Même si tu es déjà malade, tu as déjà attrapé la maladie à cause de cette vie-là. Mais prends la décision que cet corps puisse pourrir, mais ton âme soit sauvée les jours du Seigneur. Mais je crois, si tu crois à cette parole, Dieu est capable aussi de te délivrer de cette maladie. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi. Je suis faible. Que ton esprit me donne la capacité d'abandonner le mal. C'est ça ma prière. Et c'est là aussi soit ta prière. La vie chrétienne, ce n'est pas comme toute la vie.
on ne peut pas vivre comme tout le monde. Oh Seigneur, Dieu dans son amour, nous étions des esclaves du péché, Seigneur. Tu sais combien tu ne dormais même pas? À chaque fois que tu dormais, tu faisais que des cauchemars. Mais depuis que tu as reçu le Seigneur t'a délivré. Seigneur, moi je dirais quoi? Moi qui étais malade à tout moment, à chaque fois on transfusait, à chaque fois on perfusait, mais quand j'ai reçu le Seigneur m'a délivré. Mais le Seigneur m'a délivré dans cette servitude pour me faire encore son esclave. Tu es un esclave du Seigneur. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde, mais tu dois vivre comme le Seigneur veut. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez délivrés, toi qui es dans la faiblesse. Que le Seigneur te délivre, que tu vives la parole, afin que le nom du Seigneur soit loué. On se met debout. Nous chantons, lui qui n'était pas voleur, mais il était compté parmi les voleurs. Lui qui n'était pas un brigand, mais il était mis au rang des brigands. Tu chantes, tu réalises la bonté de Dieu dans ta vie. Il a été mis au milieu des brigands. Tu réalises Lui qui n'a jamais pratiqué la les chœurs que tu es en train de violence. chanter. Il a été